Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette deuxième séance des midis. Merci les unis pour cette deuxième séance des midis de la cyber. Aujourd'hui, je voulais, par rapport à des choses que je vois depuis que je suis en poste, sur les mots de passe, je voulais qu'on fasse un point ensemble sur comment vous aider, vous accompagner sur mieux gérer vos mots de passe. Et une autre chose aussi que je voulais aborder, c'était le Wi-Fi. Pourquoi le Wi-Fi? Celui du boulot est très bien maîtrisé, sécurisé par les équipes de DSI, pas de souci. C'est que maintenant, on vit une époque où il y a le télétravail et vous ramenez des ordi du boulot chez vous. Et votre hygiène informatique à la maison, elle n'est pas la même qu'à l'hôpital. Et par expérience, où j'étais avant, le passage en télétravail, d'avoir fait cette opération de ramener les ordinateurs personnels à la maison, avait multiplié par 50 les télémétries malveillantes. C'est-à-dire que vous, à chaque patient que vous avez, je vous en ramène 49. Donc il y a des choses toutes simples qui ne sont pas compliquées. Cette présentation, elle a un petit peu plus de contenu de texte que l'autre. Ce n'est pas pour que ce soit lu aujourd'hui, mais comme ce sera en téléchargement, vous pourrez la télécharger, vous aurez un peu toutes les notes et les points importants, notamment des liens vers des guides, des explicatifs pour mettre en place chez vous ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc le Wi-Fi, vous savez tout ce que c'est un principe de communication sans fil qui vous permet soit de relier des ordinateurs entre eux, soit d'aller sur Internet. C'est quelque chose de pratique parce que ça évite d'avoir des câbles dans la maison, mais comme ça fonctionne avec des ondes, ça répond forcément à des obligations physiques, la propagation des ondes. Vous avez remarqué chez vous que le Wi-Fi n'est pas forcément reçu de la même manière selon l'endroit où vous êtes. Pensez une chose, c'est que votre Wi-Fi chez vous, il est pour vous. Idéalement, mettez-le toujours au milieu de chez vous. Pourquoi? Parce que plus il est au centre de chez vous, meilleur le service sera pour vous, mais surtout plus loin il sera de votre voisin. C'est pas pour être parano, je suis quelqu'un de très parano, donc je vois les choses, j'ai profité du Wi-Fi de gens qui habitaient proche de chez moi, c'était pratique parce que légalement, c'est eux qui sont responsables de ce qui sort de leur box. Donc comme ça, je pouvais faire de la merde en toute tranquillité. Alors, ce qu'on va voir, on va voir plusieurs. Pour optimiser et sécuriser le Wi-Fi chez vous, on va voir comment changer l'identifiant. Il y a des points comme changer l'identifiant, changer le mot de passe, toutes ces choses-là, ça peut paraître superflu. L'identifiant, vous allez me dire, il est écrit sur ma box, oui. Le mot de passe Wi-Fi, ce long mot, il est écrit sur la box, oui, personne ne peut le lire. Mais s'il est écrit, c'est qu'il y a plein de gens qui le connaissent, puisqu'il a fallu le créer, l'imprimer et le mettre en place. Là encore, c'est le Hervé Parano qui s'exprime. C'est juste un prestataire qui fabrique les bornes Wi-Fi, il se fait compromettre. Ben, tout ça, ça peut être disponible. Et ça ne coûte rien de changer le mot de passe. Donc, première chose, comment changer son identifiant? On va partir du principe qu'en France, il y a... Ah, c'est toujours les mêmes, hein. Ah, mais c'est ça, les rockstars, ça arrive en dernier. Je ne vais pas rentrer dans les interfaces de chacun des fournisseurs d'accès qu'on a en France, Orange, Bouygues, SFR, Free. La logique est la même, l'interface est différente, donc je vous demanderai juste d'être un petit peu curieux. Vous allez avoir tous les points dans la présentation. Vous regardez sur Internet comment faire, mais les sujets sont les mêmes. Donc, vous avez, depuis votre navigateur, quand vous êtes connecté au Wi-Fi de votre box, vous avez une interface de gestion qui vous permet de changer des paramètres, de les modifier. Dans la présentation, là, vous retrouverez les adresses. Et à partir de cette interface, vous pouvez faire changer, par exemple, l'identifiant. Vous voyez ici, Freebox Pop 2. Vous mettez l'identifiant que vous voulez. Essayez de vous accaparer votre technologie. Elle est à vous, cette technologie. Vous la payez tous les mois. C'est à vous. Décidez de ce que vous voulez mettre dedans. Et sortez du fait qu'on vous a livré quelque chose clé en main. Mais ce clé en main, ben, forcément, quelqu'un l'a fait, l'a pensé pour vous. Donc, quelque part, l'information est déjà dans la nature. Donc le SSID, je vous conseille de le changer, ça s'appelle le SSID, le nom de votre box, vous le changez. Vous pouvez le marquer à côté de chez la chieuse si votre voisine elle est pénible, et puis voilà quoi. En deuxième chose, vous masquez la diffusion de votre réseau. Vous voyez, quand vous connectez au Wi-Fi avec votre téléphone ou un ordinateur, il vous affiche tous les réseaux. On peut cacher le nom. Et ça n'empêche pas le réseau de marcher. Donc là, je vous invite à cacher le SSID. Donc si vous avez l'option cacher le SSID, vous l'activez. Les clés de sécurité, comme je dis, on les trouve sur ces étiquettes qui sont collées à la box. Changez ça. Mettez un mot de passe à vous. Techniquement, il y a très peu de chances que vous soyez compromis à cause de ça.
Mais quitte à changer les choses pour vous les accaparer, décidez du mot de passe, c'est votre droit. Et au moins, personne ne le connaît. Ce mot de passe, il a été écrit, il répond à un algorithme, et il a été imprimé, il y a des prestataires qui l'ont collé, il est connu. Quand vous avez besoin de connecter des nouveaux appareils, il y a une fonction qui s'appelle le WPS, soit c'est un bouton activé, soit un code barre à flasher, et vous n'avez pas besoin de connaître le mot de passe pour associer au réseau. Utilisez cette fonction quand c'est pour des gens, des amis ou autres qui ont besoin d'accéder à votre Wi-Fi. Je vous propose une chose, surtout ceux qui font du télétravail, pour minimiser, on va dire, les effets de bord de l'hygiène informatique à la maison qui n'est pas glorieuse. Il faut comprendre une chose, sur un réseau informatique domestique, tous les ordinateurs peuvent communiquer entre eux. La différence entre un virus et vous, c'est que vous, quand vous êtes infecté, vous avez un truc qui s'appelle l'intelligence et un deuxième truc qui s'appelle la distanciation sociale. Un virus informatique qui voit un nouveau copain qui arrive, le premier réflexe, c'est d'aller lui rouler une pelle pour le contaminer, c'est son job. Vraiment, c'est son job. Quand on développe des virus, je développe des virus. Quand on développe un virus, la première chose qu'on fait, c'est la surveillance du réseau. Il y a un nouveau, boum, on tape tout de suite. Donc, créez un réseau invité, pas pour vos invités, on s'en fout des invités, mais branchez votre ordinateur du boulot sur ce réseau-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il aura son réseau à lui, chez vous, et il ne pourra pas communiquer avec le reste du réseau de la maison. Donc, si vous avez des ordi qui sont compromis, infectés, ou vous avez des doutes, les choses sont isolées. Au même titre que la DSI le fait pour vous ici. On a plusieurs Wi-Fi. C'est pas parce qu'ils s'emmerdent, c'est parce qu'en segmentant les choses, on les sécurise, on les rend plus résilientes. Vous arrivez au boulot, vous arrivez avec votre ordi du boulot à la maison, quelque part on reste quand même dans un environnement de travail, on n'est pas à la maison, malgré le fait que vous soyez à la maison. L'outil informatique, c'est pour du professionnel. Si votre box vous propose la fonction de faire un réseau invité, franchement, je vous invite. Faites-le, vous pouvez créer un nom, un mot de passe, tout ça, des durées d'utilisation, et les autres de la maison, les enfants avec la box et tout, ils n'y ont pas accès, au moins vous êtes sur votre propre route d'information. Si vous voulez monter en compétence aussi pour sécuriser votre Wi-Fi, il y a le filtrage des adresses MAC. L'adresse MAC, vous voyez ce qui est en bleu là, c'est l'adresse physique en fait de l'adaptateur réseau de l'appareil. Vous pouvez dire sur votre box, les seuls qui ont le droit de se connecter, c'est eux. Et le reste n'y a pas le droit. Ce qu'on appelle le filtrage. La DSI le fait ici chez nous. C'est en fait les gens qui ont accès au réseau, ils sont identifiés. Ici, vous identifiez avec l'adresse matérielle, vous pouvez voir qu'est-ce qui est connecté sur votre réseau et puis dire ça j'autorise, ça j'autorise pas. Il y a même des box par rapport à des problèmes d'enfants aussi qui se connectent jusqu'à tard. Je suis père de 2 geeks, donc je peux témoigner. 2h du mat, qu'est-ce que tu fous connecté avec ta PS5 quoi. Donc là, il y a des box, vous pouvez dire écoute le Wi-Fi, à minuit, bouffe, tel appareil, il n'y a plus le droit. Voilà. Une chose aussi que je vous invite à faire, c'est voir s'il y a des gens qui sont déjà connectés chez vous. Question conne, hein, mais quand on habite en immeuble, le Wi-Fi rayonne sur tous les étages et il y a des petits malins un peu partout. Il y a une appli qui s'appelle Fing, qui est gratos sur le store, qu'importe les stores. Et avec Fing, vous pouvez voir qui est connecté. Et vous voyez les noms des appareils, comme ça vous parle. Si vous êtes toute seule chez vous et qu'il y a 5 appareils connectés, il y a le souci. Il y a mes coordonnées à la fin de la présentation. Si vous êtes dans ce cas-là, et qu'il y a souci, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est pas pour m'occuper de ce qui se passe chez vous, mais étant donné que vous ramenez un ordi de chez nous, chez vous, quand vous faites du télétravail, j'éviterai que vous rameniez de la merde de chez vous, chez nous. Voilà, donc je préfère passer du temps avec vous, on boit un café, puis on regarde ce qui se passe. Avec cette fonction Fing, vous pouvez avoir des informations sur les appareils connectés, et il y a aussi un menu qui vous permet de vous aider à mieux sécuriser votre réseau. Il va regarder comment il est configuré, puis il va vous proposer des options de sécurisation. Je vous invite vraiment à prendre du temps là-dessus pour 2 raisons. La première raison, vous êtes responsable juridiquement de tout ce qui sort de votre box. C'est pas rien. Quand vous avez des ados, je peux donner le Wi-Fi à mon pote, il vient, ouais. Là, je suis pas chaud. Surtout si vous avez un réseau à plat. Après, si vous avez fait votre réseau à vider pour connecter votre ordi du boulot, c'est vous que ça regarde. Mais faites attention à ce qui sort. Et deuxième chose, oui, maintenant que le télétravail, la maison s'invite chez vous, le boulot s'invite chez vous. Ça reste chez vous, faites ce que vous voulez. Je suis bien d'accord avec vous. Mais j'estime que l'outil de travail doit rester pérenne et intègre. Vous n'êtes pas des ingénieurs informatiques, j'attends pas de vous d'être des ingénieurs informaticiens. Par contre, j'attends déjà d'une chose, c'est de moi de vous donner tous les moyens nécessaires
pour vous aider à comprendre et mieux utiliser vos outils. Et j'attends de vous, si vous avez les compétences, les connaissances et les acquis pour faire les choses, de prendre les bonnes décisions. On est des adultes et on vit dans un monde au niveau informatique qui est assez compliqué. 2 minutes suffit à nous foutre en vacances quelques mois, quoi. C'est ça l'échelle de temps. Donc voilà, désolé pour les bonnes nouvelles, c'est pas l'heure, mais c'est comme ça. Quand vous voyagez, utilisez ce qu'on appelle un VPN. À la fin de la présentation, il y aura des liens. Un VPN, en fait, il va vous créer un tuyau de sécurisation. Comme je vous disais tout à l'heure, dans un Wi-Fi, tous les ordinateurs se regardent. Ce n'est pas toujours vrai, mais on va partir du principe que c'est le cas. Et puis surtout, des fois, il y a des Wi-Fi dans le public, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière. Donc, je suis le premier à avoir fait des Wi-Fi SNCF gratuits dans le train pour me marrer, et les gens se connectaient, j'ai piraté de tous les côtés. Voilà. Avec l'usage d'un VPN, j'aurais rien pu faire. Petite parenthèse, le Wi-Fi SNCF dans les TGV est très sécurisé. Celui-là, je vous le recommande. Mais quand vous partez dans des pays un peu exotiques, le Wi-Fi de l'hôtel, franchement, évitez. J'ai une activité militaire, nous, il y a des gens, on leur donne des petits billets, c'est pas grand-chose, et puis ils nous donnent les logs des bornes Wi-Fi des hôtels parce qu'on sait que telle personne était en vacances. Oups, il n'y a pas de petit profit. Donc le VPN, il y a des VPN gratuits, il y a Proton qui fait un VPN gratuit, un compte mail gratuit, ça ne coûte rien de faire un mail gratuit, c'est gratuit, et installez ça sur vos mobiles, vos ordinateurs, vraiment, ça sécurise les choses. Une fois que vous avez un compte compromis, si vous avez une adresse mail qui est utilisée dans beaucoup de secteurs, l'administration, les impôts, la santé, tout, quand vous faites piquer votre identité, c'est compliqué derrière. C'est vraiment compliqué, quoi. Ça, le VPN, vous auriez tort de ne pas en profiter. Voilà. Donc là, vous verrez les liens utiles sur les comparatifs, vous choisirez VPN, il y en a des gratuits, d'autres non. À savoir si c'est gratuit, c'est vous la marchandise, donc voilà. Sauf que Proton, le schéma économique est un peu spécial, vous pouvez vraiment y aller, les données ne sont pas utilisées. Comment utiliser? Et Surfing, un guide de démarrage. Maintenant, on va parler de ce qui nous unit tous aujourd'hui, les joies des mots de passe à l'hôpital. Je vous mets d'abord une petite vidéo. Je pense. Avec une simple clé de boîte maître. Si vous voulez utiliser la même clé pour verrouiller aussi votre voiture et votre domicile. Messagerie, banque en ligne, réseaux sociaux. Si vous voulez éviter de vous faire pirater sur tous les fronts, utilisez des mots de passe suffisamment complexes et différents pour tous les services auxquels vous accédez. Et surtout, changez-les au moindre doute. Assistance et conseils pour votre sécurité numérique sur cybermalveillance.gouv.fr. Je crois que la meilleure image de cette vidéo, c'est cette image-là où il y a toutes les clés. Il y a des clés de boîte aux lettres, il y a des clés de maison, il y a des clés de voiture. Elles ont toutes des formes et des complexités différentes parce qu'elles protègent toutes des biens qui ont des valeurs différentes. Et le mot de passe, c'est un peu pareil. On ne parlera pas de CHRA 74, c'est un autre débat. Je ne suis pas venu là pour souffrir. Quand on fait des attaques, il y a deux types d'attaques. Quand on compromet un réseau, il y a deux types d'exploitation des mots de passe. Il y a le cas où, quand vous connectez login mot de passe, c'est ce qu'on appelle une séquence d'authentification. On n'a pas besoin de connaître le mot de passe pour rejouer. On capture ce qui se dit et on le renvoie à un autre ordinateur. Et quand c'est un mot de passe comme ça, voilà, et ben forcément, il marche à tous les coups. Donc c'est pour ça que ça, il va falloir qu'on l'arrête parce que c'est juste nimp. Bref. Il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'on a récupéré un login et on va dire ce qu'on appelle le hash d'un mot de passe. Le hash d'un mot de passe, c'est au lieu d'écrire le nom du mot de passe, on va écrire un autre mot qui répond à un algorithme mathématique. Comme ça, le mot de passe, il n'est pas lisible. Et donc ça se craque. Voilà. Donc là, vous voyez dans la colonne de gauche le nombre de caractères du mot de passe, et dans les autres, première colonne, si c'est que des chiffres, vous voyez jusqu'à 11 caractères, maintenant ça se craque instantanément. Si on rajoute des minuscules, jusqu'à 8 caractères, ça se craque instantanément. Si on rajoute majuscules, minuscules jusqu'à 6, et pareil si on rajoute des symboles ou des caractères spéciaux. La bonne pratique dit 12 caractères.
Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a 12 caractères avec des caractères spéciaux, des majuscules, on passe à 6 ans pour les craquer. Et une chose où il faut être créatif sur le mot de passe, c'est que tout ça, en fait, ça ne vaut plus rien si le mot de passe est connu, parce que si le mot de passe est connu et qu'il a été dans une base de données d'un site qui a été craqué, le hash, on sait que ce hash-là correspond à tel mot de passe. Donc là, c'est vite fait. Les 20 mots de passe les plus populaires en France. Inutile de vous dire si votre mot de passe il est là-dedans, c'est mort, il faut le changer tout de suite. Non mais ça fait pas rire, franchement, enfin, si ça me fait rire. Mais non, on devrait tous être en train de chialer en fait. Bon, comment choisir un mot de passe? Quand on veut compromettre par exemple une institution comme le département, comme l'hôpital, on peut commencer à les gratter sur LinkedIn. Qui fait quoi? LinkedIn, réseaux sociaux professionnels. Qui travaille où dans l'hôpital, dans quel service? Et puis après, on va prendre 2-3 personnes cibles et on va essayer de décortiquer leur vie. Les enfants, les noms des enfants, où ils habitent, tatati, tatata. Et puis ça peut donner des idées de mots de passe. Genre, c'est Romain qui est né en 74, Romain 74. Qui fait ça ici? Dehors. Donc, en fait, il faut simplement qu'on ne puisse pas deviner la logique avec laquelle vous avez construit votre mot de passe. Donc, les noms des enfants, vous oubliez. Le conjoint, que ce soit l'officiel ou non, vous oubliez. Rigolez pas. Les animaux, vous oubliez. Parce que les animaux, avec les photos sur Instagram du petit chien qui s'appelle Pépette, mot de passe Pépette, non mais... Il y a de quoi en rire, mais si vous savez le nombre de gens qu'on a compromis pour moins que ça, quoi. La ville de naissance, la même. La ville de résidence, pareil. Les parents, bon, les parents, c'est pas le truc qui vient au premier, mais il y en a qui y pensent. Tout ce qui est en lien avec la famille, l'employeur, la date de naissance. Date de naissance. Le code postal, que ce soit de résidence ou de travail, toute information personnelle n'a rien à foutre dans votre mot de passe. Mais toute. Dans votre mot de passe, on ne doit reconnaître aucune syllabe de votre prénom, du prénom de votre famille, des enfants, des animaux de votre rue, de votre ville, des chiffres de votre code, rien. Il faut qu'on ne puisse pas mettre de lien avec vous. Vraiment, c'est vrai que c'est chiant, mais il y a des moyens, c'est pour ça que je voulais qu'on se voie ensemble, parce qu'en fait, c'est pas si chiant que ça quand on réfléchit différemment. Donc, comment créer un mot de passe solide? Inutile de vous dire que les deux là, vous n'allez pas les prendre, parce qu'ils sont connus partout. La première, c'est utiliser les premières lettres d'une phrase. Oubliez le mot de passe. Réfléchissez, phrase. Une phrase avec les enfants vident jamais le lave-vaisselle. Voilà, c'est un truc, voilà. Et vous prenez les premières lettres et puis vous mettez des coups, des majuscules, des minuscules. Donc, par exemple, un tien vaut mieux que de tu auras, un TVM. Voilà. Ce mot de passe, comment faire en sorte pour dire qu'il est lié à vous ou à lui ou à elle? Il n'y a rien qui vous relie. Ça, c'est pas mal. Après, il y a la méthode phonétique. J'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi. C'est tout con. Mais franchement, vous mettez un mot de passe comme ça, je suis hyper heureux, quoi. Je vous serre dans mes bras. Après, vous pouvez aussi, par exemple, créer une base. Par exemple, Toto 5678 $. Et le but du jeu, comme on a vu dans la vidéo, il faut que chaque mot de passe soit unique. Pourquoi? Quand vous utilisez un mot de passe pour un site, que ce soit pro ou perso, surtout ici je suis pour le pro, mais tout ce qui est bon ici est bon pour chez vous dans le perso. Donc ça s'applique pour les deux. Imaginez, vous avez un compte sur Amélie, truc qui n'arrivera jamais. Amélie se fait taper. Le mot de passe que vous utilisez sur Amélie, c'est le même que votre session du matin, ou c'est le même que sur le site des impôts, ou c'est le même que si on retrouve la clé qui ouvre la boîte aux lettres, la maison, la voiture, vous perdez la clé, vous êtes marron. C'est couillon, ça coûte rien de faire un mot de passe. Ça coûte rien. Par contre, un mot de passe compromis dans la nature, ça coûte le prix fort. Donc franchement, le temps que ça prend de faire l'effort c'est de l'investissement de temps par rapport aux galères que vous allez avoir. Oui? Et dans le perso, avec France Connect, on a bien le même mot de passe pour tous nos accès comme ça. Sauf que votre mot de passe ne voyage pas sur le serveur. C'est une API qui va chercher, on va dire, ce qu'on appelle un handshake, qui va chercher. Vous tapez votre login mot de passe sur votre ordi. Là, vous mettez votre mot de passe avec France Connect.
Mais ce qui part sur le serveur de France Connect, c'est autre chose qui symbolise l'exactitude que vous avez renseignée. Et si cette exactitude est lue et qu'elle match ce qui est dans la base de données France Connect, alors le login mot de passe est bon. Dans ce cas-là, donc, si l'ordinateur de France Connect est compromis sur le serveur, par exemple les impôts, tout ça, eh ben, ils n'ont pas le mot de passe. C'est ce qu'on appelle un peu une sorte de SSO qu'on va mettre en place ici pour avoir un mot de passe solide, robuste, et qui vous évitera toutes les sessions de login mot de passe. C'est dans cette même logique-là. Voilà. Donc là, par exemple, pour le site CH-ANSSI, ben, soit je rajoute les lettres du CH après la première, après la troisième, genre, et puis voilà, ou alors je garde CH tout accroché après la première syllabe, je le mets. Enfin, il y a plein de gymnastiques à faire comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Le mot de passe de ce site est unique et valable que pour ce site. C'est ça le plus important. Comment vous le faites? Franchement, on s'en cogne. On veut juste être sûr que, qu'importe le mot de passe que vous avez, si vous le jetez dans la nature, aucun autre site qui vous est associé, qu'il soit pro ou perso, il est compromis. Voilà. Parce que souvent les sites, ils se font taper, mais ils ne le savent pas. Ou ils le savent 2, 3, 4 mois après. 2, 3, 4 mois, il suffit que vous ayez utilisé votre mail pro sur un site pro et vous avez le droit. Le site pro se fait compromettre et le login mot de passe, enfin, l'email et le mot de passe, ça sert de login au webmail. Votre compte mail est compromis. Mail de phishing en interne, ah ben il y a GZ qui m'a envoyé un message là-dessus, bah forcément je la connais, ça vient d'elle. Bah non, bah c'était pas elle aux commandes. On est sur beaucoup d'équilibres précaires. Il y a beaucoup de vecteurs d'attaque qui peuvent vraiment tromper notre vigilance. D'avoir un mot de passe faible et d'avoir une politique de mot de passe qui n'est pas bonne, à l'heure actuelle, c'est vraiment une épée de Damoclès qui tient avec un fil qui n'est pas bien gros, quoi. Docteur. Moi, je fais un peu comme ça, mais si on construit, in fine, c'est le mot de passe pour la même façon. Ah non, faut pas. Oui, non, mais à chaque fois, il y a effectivement le nom du site qui apparaît dedans, mais est-ce qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un qui observe tout le temps tes pratiques, il ne peut pas deviner finalement, par anticipation, que de toute façon, tu fais toujours pareil, parce que là, tu fais foncer, tu es en deuxième position, donc un autre site, la première lettre sera aussi peut-être en deuxième position. Est-ce qu'au bout d'un moment, quelqu'un peut quand même repérer ça? Alors, je peux vous répondre, parce qu'en fait, comme moi, je n'ai pas de mémoire, c'est une méthode que j'utilise moi pour faire travailler mon cognitif. Je marche comme ça, moi. Donc, je me suis dit la question, mais imagine un jour, le site, il est pété, puis il voit la structure de ton mot de passe. Donc, il faut changer la structure suivant les sites. Mais de manière à quand même s'en rappeler. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs exemples, soit le coup une lettre sur deux, soit la syllabe perdue n'importe où, ou soit encore une autre partie du site. Il y a plusieurs variations. Ceci dit, docteur, pour se rendre compte de tout ça, il faudrait, par exemple, si vous avez la dernière variable, là, TAON, TN, pour savoir que ça, en fait, c'était Toto 5, 6, 7, 8 $, avec le mot ANSSI écrit dedans, il faudrait que vous ayez en même temps X nombre d'autres sites compromis où j'ai un compte, suivant la logique. Donc, c'est quand même compliqué. Et là, on reste sur la philosophie, ce mot de passe, il est unique, il est rejouable nulle part. Et c'est ça qui doit primer dans votre réflexion. Le carnet de mots de passe. Eh non, mais marrez-vous pas, c'est super bien. Non, mais sérieux, c'est super bien le carnet de mots de passe. Et je vous invite à faire un carnet de mots de passe. Seulement une chose, comme le mot de passe, le carnet, vous devez être capable de le prendre, de le balancer sur le paquet et personne ne peut rejouer quoi que ce soit. Donc il va falloir réfléchir comment écrire les mots de passe et comment écrire les logins. Même technique qu'avant, on peut soit cacher le mot de passe en rajoutant des lettres qui ne servent à rien ou déplacer des syllabes, ou comme en bas par exemple, le login Hervé, je sais qu'il n'y a qu'une lettre sur deux qui est bonne. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que si vous êtes cambriolé, votre carnet vous est volé, il faut que personne puisse utiliser ce carnet. Mais en tout cas, je vous recommande d'avoir un carnet de mots de passe. Alors là, il n'y a même pas de débat là-dessus, quoi. Sinon, vous avez les gestionnaires de mots de passe. Le principe d'un gestionnaire de mots de passe, c'est que vous allez avoir un mot de passe énorme que vous n'allez pas vous rappeler. Donc là, le carnet, vous allez aimer. C'est toujours bien. Ce qu'on appelle le mot de passe maître. Le principal, c'est la clé de la maison. Et après, par site, vous allez avoir, comme dans une maison, plein de pièces avec plein de mots de passe différents pour toutes les pièces qui seront eux aussi complexes ou pas. Et ça a des plus, ça a des inconvénients et des avantages. Je vous en parle parce que c'est une méthode de gérer beaucoup de mots de passe.
qui est validé par l'ANSSI, l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information. Après, moi je trouve que l'exercice cognitif, il est pas mal, parce que si le jour où qui passe plante sur votre ordi pour X ou Y raison et que vous n'avez pas de backup, oups, c'est compliqué. Après, vous avez une autre méthode. Vous savez, des fois sur les sites, vous avez j'ai oublié mon mot de passe et vous envoie un mot de passe à la con. Ben, vous faites ça, vous mémorisez jamais le mot de passe. Mot de passe à la con et vous l'utilisez qu'une fois, vous ne l'enregistrez pas. Et comme ça, il change à chaque fois. Voilà. Ben, si on peut faire ça, madame. C'est chiant. Mais au moins, il est sécurisé, celui-là. Oui, mais si tout le monde fait ça, ça va faire quelque chose? Non, non, c'est juste chiant à mourir. Mais moi, je le fais dans un cadre professionnel en dehors d'ici où on a des sites, on n'a pas à retenir les mots de passe. C'est pas, voilà. Donc, ils ne sont pas retenables. Et quand on fait « j'ai oublié mon mot de passe », ils vous envoient un truc juste imbuvable, et au moins là-dessus, vous êtes tranquille, quoi. Autre chose, si vous avez un doute lors d'un phishing, un mail, ah putain, j'ai mis mon login mot de passe, mais en fait, c'était pas Josette. Pas sûr. La première chose, CTRL-ALT supprimer sur votre clavier, hein. Changer mot de passe, première chose. Avant d'appeler le centre de service, avant d'appeler la DSI, avant de faire quoi que ce soit, première chose. Et puis vous dites, voilà, à telle heure, je crois que j'ai fait une boulette et j'ai changé mon mot de passe. Comme ça, nous, derrière, le fait de changer le mot de passe, déjà, ce qui a fuité, il est plus valable. Donc la compromission, elle a déjà été un peu, c'est comme une hémorragie, là on a déjà mis une compresse, ça arrête de saigner et on regarde pourquoi il y a eu une hémorragie. Voilà. Donc le moindre doute, ça coûte rien de changer un mot de passe, c'est gratos. Donc il faut en profiter, quoi. Après, un mot de passe, personne, aucune société ne vous demandera un mot de passe au téléphone. Enfin, c'est juste pas possible. Ou s'ils le font, c'est que c'est des pompes à vélo, vous n'avez rien à faire avec ces gens-là, quoi. On ne demande pas un mot de passe à quelqu'un au téléphone. À chaque fois que je l'ai fait, c'était pour des activités malveillantes. Les gens les donnent. Ne le donnez pas, pitchez. J'ai encore pas fait le test ici. Où j'étais avant au conseil départemental, on préparait les postes, il fallait login, mot de passe. Les gens ne me connaissaient pas, je venais d'arriver, j'appelais avec mon portable, je disais un nom à la con. J'ai besoin de votre login, mot de passe pour préparer votre poste. 100% des gens donnaient leur login, mot de passe. Là, je suis allé voir les directeurs, je dis, vous avez un souci. On n'est pas à l'abri, nous, ici. Ici, on a des gens, on envoie un mailing, ils mettent leur login, mot de passe pour partager un dossier patient. Je ne stigmatiserai personne, mais ils se reconnaîtront tout seuls. Un mot de passe, c'est comme une brosse à dents, ça ne se prête pas et ça se change régulièrement. C'est con, hein, mais là, il y a 4 brosses à dents parce qu'il y a un mot de passe pour chaque usage. Voilà. Quand vous partagez un ordinateur avec quelqu'un, que ce soit dans un service ou autre, enregistrez jamais les logins, mots de passe sur l'ordinateur. On a beaucoup de turnover dans l'établissement, vous ne savez pas toujours avec qui vous travaillez, ça peut être des mecs sympas, mais vous ne savez pas d'où ils viennent et où ils iront. Et puis comme vous n'allez pas changer votre login, mot de passe tous les mois, oups. C'est juste des précautions. Là aussi, ça ne coûte rien, c'est de la bonne pratique. Quand vous allez dans un web café, que vous êtes en voyage, un truc comme ça, voilà, pitchez, non, enregistrez rien. Il y a des services aussi qui vous proposent ce qu'on appelle la double authentification. C'est mettez login mot de passe et vous envoie un code sur le téléphone. Si ces sites vous proposent d'activer ce service, oui, 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 double oui, triple oui. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées, je suis à votre disposition avec un D majuscule. Et si vous avez quoi que ce soit comme interrogation sur le Wi-Fi chez vous, tout ça, on peut en parler, je suis là pour ça. On n'a pas parlé de la sécurité avec l'empreinte digitale? Non, c'était pas le sujet. Alors, pour les mots de passe sur le téléphone avec la biométrie reste sur le téléphone, elle ne voyage pas, c'est une valeur mathématique, c'est très bien de le faire. Voilà, ça ne voyage pas. Mais tout ce qui est... tant que ça reste sur le téléphone, ça me va. Si ça part du téléphone, là, il faut qu'on parle. Voilà. Merci pour votre temps.